Riders ready, 1, 3. Bonjour à tous, nous sommes ici au terrain du BMX de la Gorgue. Nous sommes en compagnie de Sam Sagnier, qui est le président du club depuis 2004. Voilà, donc comme depuis quelques temps, nous souhaitons vous présenter les clubs. Alors Sam, peux-tu nous expliquer un petit peu, nous présenter ton club, qui est déjà un beau club et qui a une certaine antériorité à la Gorgue? Alors le club, le BMX Club de la Gorgue, c'est un club qui a été créé donc en 1991, pour revenir un peu dans l'histoire. Donc c'est un club qui a quand même maintenant une certaine existence. Aujourd'hui c'est un club qui nous avons aux alentours de 80 licenciés. 80 licenciés. Du plus jeune, on va dire, le plus jeune aujourd'hui à 4 ans, le plus âgé licencié à 55 ans. Puisque c'est plus âgé, c'est le président. C'est le président. Donc voilà, aujourd'hui. Donc ça prouve que c'est quand même une activité qu'on peut faire à tout âge. Combien d'entraîneurs? 4 entraîneurs. 4 entraîneurs diplômés. 4 entraîneurs diplômés. D'accord. Et alors là, c'est une fierté un peu du président. C'est que sur les 4 entraîneurs, j'ai 3 entraîneurs qui sont aujourd'hui pilotes élites. C'est-à-dire c'est ce qui se fait mieux en tant que pilote dans le BMX, en France. En France, tout à fait. On est en pleine crise du Covid, évidemment, oui. Donc comme sport de plein air et sans contact, vous avez pu tous continuer à vous entraîner au maximum. J'ai eu cette chance-là, voilà. On a eu cette chance-là de pouvoir rester ouvert malgré la crise sanitaire. Oui. Donc la chance, c'est que les enfants, on est sur un terrain assez vaste pour accueillir nos jeunes. Et après, on respecte le protocole sanitaire. Ouais, ça, pas de vestiaire, voilà. Pas de vestiaire. Ils arrivent habillés, ils repartent habillés, parfois sales. Alors ça, c'est le grand désespoir des parents. Depuis septembre 2020, à part les 4 mois d'octobre où on a été confinés, où effectivement on a été fermé, je n'ai pas fermé une seule fois le club, quel que soit le temps. On a roulé sous la neige, sous les grêles, sous la pluie, sous le beau temps, puisque depuis quelques temps il faisait quand même très bon. C'est un sport qu'on arrive à pratiquer à tout moment. J'ai eu la chance en tant que président, parce que c'est une chance aussi, c'est un plaisir de voir nos jeunes évoluer au niveau régional, interrégion, national, mondial. Oui. On a eu des titres, beaucoup de podiums au niveau France, des podiums au niveau mondial. C'est cette chance-là aussi d'avoir dans mes pilotes, dans mes entraîneurs, on a quand même eu quelqu'un qui a été champion d'Europe, vice-champion du monde. Tous les ans, j'ai des jeunes qui représentent le club au niveau mondial. Il y a 2 ans, on a un petit jeune qui vient d'arriver il y a 4-5 ans, donc une relève, un jeune qui a 10 ans aujourd'hui, qui s'est sélectionné pour les championnats du monde il y a 2 ans, à Bakou. Il y a une relève il y a une dynamique et on a une relève. Depuis un certain nombre d'années, il y a une relève. Alors tout à l'heure, tu me disais que ce qui était important aussi, c'était pour toi que ça reste un club familial. Là, je connais tous mes jeunes. Ils me connaissent, on discute avec, on s'appelle par notre prénom. Quand ils ont un souci, ils viennent voir Sam, tu peux pas me réparer mon vélo, Sam, tu peux pas, voilà. Ouais, tout à fait. Ça se passe parfaitement bien. D'accord. Et on se rend compte qu'en fait les parents adhèrent tout à fait à cette façon de voir les choses. Et j'ai des parents qui restent présents aux entraînements, qui regardent. Sans toutefois, vous pouvez regarder, sans toutefois, ils ne sont jamais sur la piste. Oui, tout à fait. Ils aident parfois à nettoyer un petit peu la piste. Quand on fait des journées travaux, entretien, et là, j'ai une chance inouïe, je les en remercie 1000 fois, c'est que j'ai un nombre incalculable de parents qui viennent me donner un coup de main. Il y a une très bonne dynamique au niveau des papas, des mamans et des mamans, parce que ce matin, j'avais des mamans qui avaient le râteau et qui étalaient le schiste sur la piste. Alors moi j'avais une petite question aussi concernant les espoirs pour l'année prochaine, sur les projets du club par rapport à des manifestations, des championnats. Je crois qu'il y a des petites choses qui sont en prévision, tout en sachant qu'on est tributaire effectivement des annonces gouvernementales, du respect, etc. Voilà. Les courses de 2020 ont été transférées en 2021, donc tout est décalé d'une année. Mais si les conditions nous le permettent, j'aimerais avec nos parents
organiser une course nocturne aux alentours du mois d'octobre. D'accord, une nouveauté ça serait une serait une première. nouveauté, ça serait la première fois qu'on organise ce type de manifestation. D'accord, alors ouverte aux pilotes de la Gorgue. De la Gorgue et à l'ensemble des pilotes des Hauts-de-France. D'accord. En fait, accueillir une course sur leur terrain, Oui. c'est quelque chose qui tient à cœur à beaucoup de monde parce que Oui, bah, c'est ils clair. l'entretiennent, ils le mettent en valeur. Donc derrière, c'est un peu la récompense. Bien sûr. Vous êtes mis sur les starting blocks auprès de la fédération pour dès que c'est possible, pourquoi pas organiser des compétitions. En 2022, je me positionne voilà. pour une course championnat départemental, j'aimerais bien, du Nord, ou championnat régional, la finale. On verra ce qu'on peut obtenir. Bon, je pense que vous avez compris que c'était un club qui était assez dynamique, il y a plein de projets, etc. Alors, Sam, comment on peut faire si on veut s'inscrire? Alors, on le mettra comme d'habitude sur la petite vidéo, mais Donc, alors on se situe, il faut le rappeler peut-être. Voilà, donc on se situe 36 Abbaye de Beaupré, derrière la Maison pour tous, Voilà. sur la base de loisirs. Donc nous contacter, on retrouve sur Facebook BMX Lagorgue le numéro de téléphone et les enfants on les accueille Voilà. sur Ils peuvent tester, ils peuvent venir. avant toute licence, les enfants ont 2 ou 3 essais pour découvrir l'activité avant de s'engager. On a aussi la possibilité, dans un premier temps, dans les premiers mois, avant que les parents achètent un vélo, parce que pareil, c'est un investissement, nos jeunes ont la possibilité de louer au mois Un vélo. 20 €. Ils ont le vélo, le casque, les gants, toute D'accord, la tenue, l'équipement complet. pour une vingtaine d'euros par mois. Très bien. Alors, et moi aussi, au nom de la municipalité et puis de la Maison pour tous, on tenait à remercier Sam et puis le club, puisque régulièrement, dans le cadre des centres de loisirs, depuis plusieurs mois, Sam bénévolement vient faire des petites initiations. Alors, je parle bien d'initiation, donc si je prends l'exemple des dernières vacances, tous les enfants qui étaient inscrits au centre de loisirs avaient la possibilité de tester avec le matériel qui était prêté. Donc voilà, c'est aussi important l'investissement dans la commune et de faire découvrir aux jeunes. Où systématiquement pas tous ne deviendront des grands pilotes, mais de découvrir le sport. Je voulais aussi vous préciser que ce week-end, en fin de semaine ici, donc les annonces du gouvernement nous donnent la possibilité, ou nous donnent l'espoir de reprendre bientôt, en mi-mai, début juin, l'ouverture d'un certain nombre d'installations sportives. Donc j'espère, puisque ça fait 2-3 mois que je vous disais à bientôt, là apparemment ce serait possible rapidement. Voilà. Et puis aussi pour vous confirmer que la municipalité, les élus, la maison du sport, on essaye toujours de s'adapter aux différentes conditions sanitaires qui nous ont, comme pour tous, bloqués, mais pour vous proposer des animations qui seront différentes, mais sur lesquelles, et on en parlera bientôt lors d'un prochain reportage. Donc encore merci à Sam, et puis à très bientôt sur tous les terrains.